Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai Camille avec moi. Bonjour Camille. Bonjour. Qui va nous expliquer son expatriation en Thaïlande, mais aussi sa décision de repartir vivre en France. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors Camille, bienvenue sur la chaîne Kathleen à Phuket. Merci, ça me fait vraiment drôle d'être là. De l'autre côté. De l'autre côté, parce que j'ai saigné tes vidéos avant de venir m'expatrier. Ouais. Je pense qu'il y a 3-4 ans, quand la décision a commencé à me chatouiller un petit peu, j'ai cherché des vidéos pour voir des retours d'expérience. Et t'es sortie. Ouais. T'avais pas encore autant d'abonnés que maintenant, mais t'es sortie, je me suis abonnée et à chaque fois qu'il y avait une vidéo qui arrivait, ouais. Et du coup ça me fait très drôle d'être là en face de toi aujourd'hui et que ce soit moi qui partage mon expérience. Et je suis très heureuse parce que comme on en a discuté avant, t'avais pas encore eu trop de profils comme moi et puis qui rentraient aussi. Donc, quel âge as-tu? 32 ans. Je trouvais intéressant d'avoir Camille parce que justement tu es restée, donc là ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Ça fait un tout petit peu plus de 2 ans. D'accord. Et donc on va en parler puisqu'elle a pris récemment la décision de rentrer vivre en France pour plusieurs raisons et qu'elle va nous expliquer. Mais déjà on va repartir au début. Donc avant que tu partes vivre en Thaïlande, quelle était ta vie en France? J'étais esthéticienne, j'avais mon salon d'esthétique, je vivais en Île-de-France. Parcours un peu classique où j'ai commencé mes études à 16 ans dans l'esthétique et puis j'ai été salariée, puis après esthéticienne à domicile. Après la continuité, c'était que j'ouvre mon salon. Puis, je suis issue d'une famille de coiffeurs, donc je connaissais déjà un petit peu le milieu. Voilà, une vie, j'ai été en couple, c'est une des parties de ma vie qui fait que je suis ici maintenant. C'est la séparation avec cette personne qui m'a poussée à réaliser un peu ce que j'avais envie de faire. Et voilà, c'était ça ma vie. D'accord. Et donc quel a été l'élément déclencheur de se dire je quitte ma petite vie que j'ai en France et je vais partir et tiens, je tombe sur des vidéos je cherche Phuket et je tombe sur tes vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alors je pense que c'est plusieurs éléments déclencheurs. Il y avait le premier où justement j'étais dans une relation difficile et j'étais en train de me séparer et en fait, j'arrivais à un moment de ma vie où j'allais avoir 30 ans et je me disais, t'as fait un peu tout ce qu'on attendrait de toi, ce qu'on attend de toi de la société, t'as été en couple, j'ai été en couple avec quelqu'un qui avait des enfants, donc j'ai vécu un peu la vie de famille, etc. Et je me sentais pas du tout bien dans ce type de vie. Donc il y a déjà ça où j'ai commencé à me remettre en question en me disant, c'est vraiment ça la vie, c'est super chiant en fait. Non, mais 30 ans dans la vie d'une femme, c'est quelque chose de très particulier. Je pense que les hommes, ça vient après. Mais pour l'avoir vécu moi aussi à mes 30 ans, c'est une grosse remise en question dans la vie d'une femme. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes qui nous suivent aujourd'hui, mais vous nous direz dans les commentaires si vous aussi. Et du coup, il y a eu donc cette fin de relation. Il y a eu mon deuxième voyage en Thaïlande. Donc tu connaissais déjà? Je connaissais, j'étais venue une année auparavant et là, je faisais un deuxième voyage avec une amie où on est plutôt resté sur Phuket. La première fois, j'avais vadrouillé dans toute la Thaïlande et là, j'avais décidé qu'on reste sur Phuket et qu'on fasse les petites îles autour, etc. Et en fait, ce deuxième voyage s'est passé pendant le Covid en France. La première journée de Covid en France, j'étais ici. D'accord. Et donc, j'étais encore plus contente d'être ici parce que ça n'a pas été confiné tout de suite ici. Et j'ai commencé à rencontrer des gens qui vivaient ici, qui étaient expats, donc notamment un moniteur de plongée qui était expatrié à Koh Phi Phi, des gens dans la restauration, etc. Et en fait, je me disais, mais waouh, ça doit être incroyable de vivre ici. Et moi, j'étais à un moment de ma vie où ça n'avait plus trop de sens ce que je faisais. Mon institut de beauté, il tournait. Je me sentais plus challengée par ma vie et je suis quelqu'un qui aime être challengée régulièrement. Et du coup, je m'ennuyais dans ma vie en France. Et je sais pas, à un moment, j'étais sur la plage à Patong, malheureusement. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur pour
pas un coup de cœur pour Patong, mais pour les expériences que j'ai eues là-bas pendant ce voyage. Et en fait, je sais pas, il y a vraiment eu un truc, j'étais dans la mer face à la montagne et je dis je sais pas quand, je sais pas comment, mais je vais venir vivre ici. Et je suis rentrée de vacances avec ce truc-là, de je sais pas quand, je sais pas comment, mais je vais aller vivre en Thaïlande. J'ai commencé à le dire à ma mère. Elle a pleuré. Ah oui. Elle a pleuré, puis en plus, elle me connaît. Elle sait qu'en général, quand j'ai une idée, je vais le faire. Donc, elle m'a prise au sérieux quand je lui ai dit je vais partir vivre en Thaïlande, je vais vendre l'institut, je vais vendre mon appart. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. En fait, je suis rentrée avec cette idée-là. Donc, c'était toujours à peu près le Covid. Donc, moi, mon institut a été fermé pendant un certain temps. Du coup, ça m'a amenée à cogiter. Entre le moment de j'ai envie d'aller vivre en Thaïlande et je vis en Thaïlande, et c'est passé 2 ans. Ah oui, quand même. Parce que j'ai pas voulu partir une main devant, une main derrière, sachant que moi, mon métier d'esthéticienne, je peux pas le pratiquer ici, sauf si c'est moi qui ai un institut, etc. Mais c'était pas tellement ce que j'avais envie, puisque j'avais déjà fait 14 ans dans l'esthétique et j'avais vraiment cette sensation d'avoir fait le tour aussi dans ce métier. Du coup, j'ai fait appel à une coach qui t'aide en fait à faire une sorte de bilan de compétences pour t'aider à t'orienter. Et c'est là que j'ai décidé de faire une reconversion en tant que coach de vie. C'était un peu la continuité de mon travail d'esthéticienne, puisque quand tu es dans la cabine avec ta cliente, tu as aussi cet aspect d'écoute envers elle, etc. Et c'est l'aspect de mon métier que j'aimais le plus. Et du coup, j'ai fait presque 1 an d'école de coach avant de venir ici en Thaïlande. En te disant quoi? En te disant, je vais pouvoir travailler en ligne, à distance? Ouais, c'était l'idée. C'était vraiment l'idée de devenir digital nomade. Et d'ailleurs, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, donc en partie les tiennes et en partie d'autres nanas qui étaient parties aussi seules, parce que j'avais besoin de m'identifier à quelqu'un qui avait fait ce que j'allais faire pour voir un peu les difficultés qu'elle pouvait rencontrer, etc. Et du coup, j'ai mangé des vidéos YouTube. Ça te confortait dans ton idée de dire je peux y arriver, je peux le faire moi aussi. Oui. Et puis en plus, j'ai commencé à m'entourer de gens qui travaillent en ligne. Donc du coup, le fait de voir leur réussite m'a porté et m'a dit je peux le faire. D'accord. Donc du coup, il s'est passé 2 ans entre la décision et l'acte de partir. Ouais. Et donc tu as débarqué directement à Phuket en te disant j'arrive pour du long terme alors, ou c'était un essai dans ta tête quand même? C'était un essai, je pense que ça me rassurait beaucoup de me dire c'est un essai. Même si dans cet essai j'avais vendu mon commerce et mon appart, j'avais un peu l'idée de m'expatrier, mais je crois que c'était trop dur en termes de challenge émotionnel de me dire je pars définitivement. Donc quand j'ai vraiment dit je pars et que j'ai pris mon billet d'avion, j'ai dit à mon entourage et un peu pour me le dire aussi à moi, je pars en voyage, longue durée, j'ai pas de date retour, m'attendez pas en gros et on verra ce qui se passera. Et du coup, je suis plus partie au départ avec mon petit sac à dos en mode backpacker. Et quand je suis arrivée ici, mon premier mois était organisé en mode vacances, parce que finalement la première année de mon expatriation, j'ai surtout kiffé. J'ai vécu sur l'économie de la vente de l'appartement, etc. Et je me suis éclatée pendant 1 an. Du coup, j'ai fait 1 mois en Thaïlande. Après, je suis partie en Inde 1 mois. Et après, je me suis installée 3 mois à Phuket. Donc, c'était la première fois que j'allais rester longtemps à un endroit. Donc j'étais à Patong pendant 3 mois. J'ai adoré l'expérience. Maintenant, j'y vivrai plus parce que c'est trop intense. Mais comme à ce moment-là, je conduisais pas du tout. C'est pratique. C'était pratique. Il y avait tout à côté. Puis ça bouge quand t'es seule. C'est pas mal. Après, je suis partie en Indonésie. D'accord, donc tu as quand même fait un petit peu des tests ailleurs en te disant est-ce que c'est vraiment Phuket ou non, tu savais, c'était juste pour voyager, je savais que c'était vraiment Phuket, mais en fait, j'avais tellement envie de vivre une expérience de fou avant de m'installer que j'ai eu besoin de voyager. Expériences.
Ok, donc là après tu t'es dit bon maintenant je me pose à Phuket vraiment. J'imagine que tu voyais aussi l'argent sur ton compte qui diminuait doucement et en se disant bon ça sort mais ça rentre pas vraiment. Donc qu'est-ce que tu t'es mis à faire pour pouvoir faire que ça dure plus longtemps en fait? Donc j'avais mon diplôme de coach de vie en poche et l'idée était de développer via Instagram, ce que j'ai fait. Là, ça fait 1 an et demi du coup que je développe mon compte Instagram coaching de vie, mais assez axé sur l'aide aux femmes qui veulent sortir de relations difficiles avec violence conjugale, etc. J'ai commencé à développer, mais ça prend du temps énormément et c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je rentre en France, même si c'est pas la raison principale, mais aussi. Tu disais que tu es venue ici toute seule, donc en célibataire. Est-ce que dans ta tête, tu te disais que tu allais rencontrer quelqu'un après ici, ou tu espérais ou... Ouais. On va pas se mentir, j'espérais. J'ai fait des rencontres, mais pas sérieuses. J'ai un peu la sensation, mais là c'est vraiment personnel, que ça reste quand même difficile ici de rencontrer quelqu'un pour du long terme parce que sur les sites de rencontres, c'est beaucoup de gens qui sont là en vacances ou qui sont là pour quelques mois. Qui bougent de pays en pays. Du coup, j'ai eu des petites histoires par-ci par-là, mais rien de concret. En tout cas, c'est pas ce que je recherche maintenant. Et est-ce que ça aussi fait partie au fait des raisons qui fait que tu as envie de t'en aller, c'est de se dire au fait ici pour construire une vie de couple quand on est seul, que de se dire bon, en fait ici j'y arriverai pas à trouver quelqu'un et à construire quelque chose de sérieux? C'est pas du tout une des raisons qui me fait rentrer en France, parce que j'étais en France et j'ai pas eu non plus une vie épanouie en couple, donc non. Après c'est sûr que je pense que ce sera quand même plus facile en France de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes attentes que moi maintenant, parce que les attentes que j'avais il y a 2 ans sont plus les mêmes. Qu'est-ce qui a été... alors déjà, j'imagine que le visa était quelque chose de compliqué aussi pour toi parce qu'en fait, tu as moins de 50 ans, donc tu n'as pas accès au visa retraite. Le visa DTV qui existe maintenant n'existait pas il y a 2 ans. Donc du coup, comment tu as fait? Tu as joué avec le visa étudiant un petit moment? Alors la première année, j'ai joué avec les visa run puisque de toute façon, j'étais dans l'optique de voyager. Donc je sais même pas si on peut appeler ça des visa run parce que je sortais vraiment pour voyager. Et après, quand j'ai décidé de vraiment m'installer ici, je me suis dirigée vers un visa étudiant parce que c'est ce qu'il y avait à ce moment-là de plus facile d'accès, mais ça reste quand même quelque chose qui est onéreux et pour lequel il y a certaines difficultés administratives. J'ai dû refaire mon passeport qui avait moins d'1 an parce que il y avait trop de tampons d'entrée de Thaïlande. Donc après il y a tous les trucs, faut aller à l'ambassade, à Bangkok, etc. Et là mon visa étudiant du coup s'est terminé il y a quelques mois, mais comme j'avais quand même un petit peu en tête déjà que j'allais rentrer. T'es sortie et t'es rentrée. Ouais, je suis en visa run. D'accord, tu es en exemption de visa en fait. Voilà, c'est surtout ces derniers mois où j'ai vu que financièrement ça devenait compliqué pour moi de développer et c'est surtout que parce que je veux pas non plus jeter la pierre en disant que c'est dur de développer sur les réseaux parce que je pense que c'est vraiment faisable, sauf que moi je me suis rendu compte que ça me faisait pas vibrer d'être uniquement coach à travers l'écran et que l'aspect physique que j'ai eu pendant 14 ans dans mon métier d'esthéticienne me manque vraiment. Donc ça a été plus de la remise en question que de la difficulté de dire ça va pas marcher. Je me suis plus questionnée en me demandant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que je me vois encore travailler comme ça sur Insta, tu vois, par écran, à distance. Donc il y a eu ça, il y a eu cet événement-là de remise en question. J'ai eu un ami qui est venu en vacances, on a passé de super vacances et en fait le départ de cet ami m'a aussi fait encore remettre en question en me disant c'est chiant parce que à chaque fois que tu as des personnes à qui tu tiens qui viennent de France, tu sais que tu peux pas les revoir comme ça en fait. Et après j'ai eu ma maman qui est venue et pareil, j'étais un peu en angoisse de me dire je vais revivre une séparation avec elle. C'est l'aspect le plus dur pour moi d'être loin d'elle. Il y a eu un petit mélange de plein de choses où je me suis dit ok,
faut vraiment se repositionner et se demander si tu as toujours envie d'être là. Tu parlais aussi de l'aspect social. Est-ce que ça a été compliqué pour toi, en tant que fille seule, de s'intégrer, de trouver des amis, de trouver des choses à faire avec d'autres personnes qui habitent ici sur du long terme? Ou est-ce que tu étais dans une certaine solitude en te disant « Ah non, mais là, je me retrouve vraiment toute seule » parce que comme tu disais, les amis ne viennent qu'une fois de temps en temps et après, bon, c'est des gens qui ne sont pas forcément tes meilleurs amis tout de suite. Donc, ça a été un peu difficile les premiers mois ici, vu que j'étais en voyage backpacker. Je me posais pas trop la question, mais quand j'ai habité les 3 premiers mois à Patong, là, ça a commencé à me titiller. J'ai commencé à me dire, si je veux vraiment vivre ici, il faut que je me recrée aussi mon entourage ici que j'aime et qui me ressemble. J'avais peur parce que quand je voyais toutes ces personnes qui partaient à l'étranger et que je voyais qu'ils étaient tout le temps avec des gens, je comprenais pas, je me disais ça se trouve il faut être hyper sociable. Il faut parler à tout le monde dans la rue, dans les bars, dans les trucs. Et moi c'est pas mon cas. Alors autant dans mon travail je suis hyper sociable, c'est quelque chose où je suis bien, autant aller communiquer avec des gens dehors, genre par exemple je suis toute seule, il y a une autre fille qui est toute seule et aller lui parler, ça me semblait hyper difficile. Moi c'est pas possible non plus, je vais pas parler aux gens comme ça, c'est compliqué ça, de faire la démarche, de se dire comment tu as fait pour trouver d'autres personnes, c'est en sortant, c'est en entendant parler français, des gens qui t'ont parlé, etc. C'est les réseaux. C'est les réseaux sociaux, ok. C'est les réseaux, c'est comme ça que j'ai rencontré l'amie dont je te parlais. J'ai rencontré une autre amie qui était en voyage sur du long terme avec son mari. Et c'est elle en fait qui sur un groupe Facebook avait mis une petite annonce pour dire voilà je voyage avec mon mari, j'aimerais bien rencontrer des femmes pour un peu se décoller de son mari et du coup j'ai rencontré elle et une autre amie qui est donc maintenant mon amie. On va dire que ça reste, du coup, le réseau social s'est créé tout d'abord dans le virtuel avant de se créer dans le réel. Et donc, c'est vrai que c'est le cas pour plein de choses maintenant, que ce soit pour les relations amicales, mais aussi amoureuses. On est tout le temps dans le virtuel. Et après, c'est de passer à l'étape du réel qui change. Mais oui, voilà, on le voit souvent sur des groupes de je suis arrivée ici, je suis une fille, je suis seule, quelqu'un veut faire un truc avec moi. Et il y a des groupes d'ailleurs sur Facebook de femmes uniquement, parce que quand vous poster ce type de choses sur un groupe où il y a aussi des hommes, les réponses ne sont pas forcément celles qu'on attendait. Donc il y a des groupes Facebook de femmes, et si vous voulez, je vous les listerai en dessous, où justement c'est un peu plus bienveillant et sans arrière-pensée. Et donc pour en revenir à ton expérience, donc tu as réussi à te créer quand même un petit entourage ici. Financièrement, pour toi, est-ce que aussi tu arrives au bout de te dire, en fait là maintenant il faut que je gagne ma vie? Totalement. Là financièrement, je suis aidée par mes parents, donc j'ai beaucoup de chance d'avoir leur soutien et émotionnel et financier. Là, j'aurais peut-être eu envie de rentrer un petit peu avant que le mois de mai, sauf que j'ai un chat et que du coup, je suis bloquée par... Tu fais les choses bien, c'est-à-dire qu'elle a pris un chat pendant qu'elle était ici et bien évidemment, elle ne va pas le laisser sur place, et donc elle le ramène et donc il y a des délais à respecter pour pouvoir voyager avec son animal de compagnie. Donc ça te mène jusqu'au mois de mai, c'est ça? Fin mi-avril. Avril-mai 2025. Dans ta tête, quand est-ce que tu as dit au fait je rentre? Est-ce qu'il y a eu vraiment un élément déclencheur ou une situation ou quelque chose que tu as vécu et qui a dit bon allez là la Thaïlande j'arrête? L'élément qui a vraiment confirmé, c'est cette sensation d'avoir ma jauge d'aventure pleine, d'avoir réalisé ce que je voulais faire il y a 2 ans et le fait de plus m'émerveiller autant pour la vie que j'ai ici en fait. Ce qui a scellé ma décision, c'est un appel avec ma belle-mère qui vit en Corse, de qui je suis assez proche, où je lui ai dit j'ai pour projet de revenir en France. Par contre, je me voyais pas revenir là où j'habitais avant, j'étais en Île-de-France. Et donc là, tu vas rentrer, mais en Corse? Oui, alors donc je serai toujours loin de ma maman, mais au lieu de 11 heures de vol, elle aura 1h30, donc ça va. L'idée est que j'aille en Corse, du coup, et que je retrouve un job alimentaire déjà pour gagner... Donc ça, c'est dans l'esthétique, du coup? Pas forcément. En fait, plus je cherche, plus je me dis, je sais pas si j'ai tellement envie de repartir dans l'esthétique, parce que mon idée, c'est vraiment d'avoir un job alimentaire qui n'importe quoi. Alors ça peut être vendeuse, serveuse... ça peut même être quelque chose où j'ai pas affaire à la clientèle, justement parce que moi, mon objectif est quand même de continuer à développer mon activité de coach,
pourquoi pas développer en présentiel aussi là-bas. Mais voilà, je sais que ça prend du temps aussi. C'est à quel endroit que tu vas? À Bastia. Bon, si vous êtes de Bastia et que vous cherchez quelqu'un pour travailler, Camille arrive bientôt, donc accueillez-la gentiment. Merci. Elle arrive. Mais oui, ça va te changer ton environnement, en tout cas par rapport à Paris, à la région parisienne. Donc là, déjà, c'est sûr qu'au fait, on va dire que c'est un retour en douceur. Est-ce que tu penserais te réexpatrier ailleurs un jour, ou alors ça y est, tu as bouclé ton expérience d'aventure, d'expatriation, de vie à l'étranger, tu te dis au fait, non, moi, au fait, je vais rester en France? Bah là, ce qui me vient, c'est vraiment que j'ai bouclé mon aventure. C'était un peu comme une crise de la trentaine, je sais pas, où j'avais besoin justement de vivre quelque chose qui me faisait sentir vivante, parce que c'était ça, hein, ce qui était difficile pour moi en France, c'est que j'avais tout, mais je me faisais chier. Enfin, je me sentais vide, tu vois. Et du coup, là, j'ai eu une aventure de 2 ans. En plus, donc c'est seule. Vraiment, donc, j'ai appris à me connaître aussi seule. Je me suis beaucoup challengée sur plein de choses. Et du coup, là, je me sens totalement différente de la personne que j'étais il y a 2 ans. Mais j'ai des envies totalement différentes aussi. Maintenant, j'ai plus envie de stabilité, de créer du lien avec les gens. Donc, autant dans mon travail que auprès de ma famille, et pourquoi pas rencontrer quelqu'un aussi. C'est quelque chose qui change en ce moment, c'est l'image des expatriés de Phuket, et ça se rajeunit beaucoup, on en parlait là au début. Donc j'imagine qu'il y a aussi des filles ou des plus jeunes hommes ou femmes qui regardent et qui se disent, moi aussi, là dans ma vie c'est pas top top, j'ai envie de changer de vie, d'essayer une aventure à l'étranger. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont un petit peu dans cet état d'esprit, dans le même que tu étais toi quand tu as voulu partir? Je leur conseillerais de suivre leur envie en fait, sans écouter les gens et les peurs des gens autour. Moi, quand j'ai pris la décision, je me suis heurtée aux peurs des autres. Et si j'avais pas été aussi certaine que je voulais vivre une aventure qui sorte du commun, je pense que j'aurais abandonné, parce que c'était trop présent. Mais t'as pas peur, t'es toute seule. Donc mon conseil, c'est d'y aller. Donc j'ai je regrette pas du tout d'être partie. Je regrette pas d'avoir vendu mon appart. Je regrette pas là aussi d'être un peu en galère financière, parce que ça m'apprend aussi plein de choses. Donc non, moi je suis vraiment partisane de t'as envie de faire un truc, vas-y, puisque à la fin tu vas mourir de toute façon. Je pense que ça restera certainement, je sais pas ce qui m'attend pour la suite de ma vie, mais c'est en tout cas aujourd'hui l'expérience la plus intense et la plus enrichissante, et celle qui m'a le plus appris sur moi et la vie en général. Donc si c'était à refaire, je referais tout pareil, malgré tout. Donc non, aucun regret. Et c'est vrai, quand j'ai annoncé mon retour, notamment sur Instagram, parce que t'as une communauté, une petite communauté, il y a beaucoup qui ont pris peur en disant mais pourquoi t'as l'air si bien en Thaïlande, etc. Oui, j'ai l'air si bien et je suis bien, il n'y a pas de problème, mais je sais que là mon besoin c'est de rentrer et que je serais peut-être encore mieux en France. Donc je tenais à dire que c'était pas du tout parce que je vivais une mauvaise expérience ici ou quoi. Non, c'est pas un échec. Moi, les gens qui s'en vont, et j'en ai déjà eu sur ma chaîne, ou qui changent d'endroit parce que ça leur convient pas, moi au contraire, je trouve que c'est pas un échec dans la vie, c'est de se rendre compte de certaines choses et de s'écouter et de se dire là maintenant, à l'instant T, cette situation ne me convient plus, donc j'en change. Moi, ce qui me fait plutôt halluciner, on va dire, dans certains choix de vie, c'est des gens qui sont pas bien dans leur vie et qui y restent. Moi, c'est dans le sens inverse que je ne comprends pas ces décisions-là, plutôt que de s'écouter et de se dire moi j'ai qu'une vie et je fais des choses à certains moments et je m'écoute moi et je fais les choses de manière après c'est de le faire de manière raisonnée, de manière calculée, de manière à ce que les choses se passent le mieux possible. C'est pas j'ai un chat, tant pis, je le fous dans la rue, je prends un avion demain. Voilà, c'est de continuer à faire les choses de manière calculée, avec un minimum de raison, mais de faire les choses qu'on a envie de faire, de pas se forcer, parce qu'on n'a qu'une vie, encore une fois, et que si c'est pour se forcer à tout et être malheureux, c'est dommage. Voilà, c'est très triste au final, c'est ça qui est triste.
Ça, c'est un beau message de fin. Voilà, on va terminer comme ça. Ben oui, non, parce que je sais qu'au fait de partir, certaines personnes pensent toujours que c'est parce qu'en effet, il s'est passé un truc grave ou quelqu'un dans ta famille en France est malade, alors vite il faut rentrer. Non, ça peut être une vraie décision qui est voulue et qui nous rend heureux. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et je te remercie beaucoup Camille pour avoir donné ton expérience sur la chaîne. Je te souhaite plein de bonheur. Si vous voulez rentrer en contact avec Camille, je vais mettre les liens de son Instagram dans la barre d'informations, donc vous pouvez la contacter. Et écoutez, merci à vous. On se retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.